En manchette ce soir, quel est l'avenir du parc national d'Aiguebelle? Les travaux sur la passerelle avancent lentement en raison de la météo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce que ça reste l'attraction principale. Les agriculteurs de la région toujours sous pression. Puis c'est ça le problème, là. Il y a un grand écart entre les pertes que lui a connues puis que l'assurance récolte s'est lui donner. Et deux Rwanda-Randiennes arrêtées en lien avec du trafic de stupéfiants. Bonsoir à vous et on commence ce bulletin tout de suite. Les travaux d'ingénierie de la passerelle du parc national d'Aiguebelle sont ralentis par la température au point où la direction a laissé entendre que l'emblème touristique régional pourrait être décroché. Toutefois, la CEPAC ne le souhaite pas. Kimberly Hall. L'entièreté de la passerelle mythique du Parc national d'Aiguebelle pourrait bien devoir être remplacée selon la direction de l'établissement. Pour l'instant, la firme d'ingénierie en est toujours à évaluer l'ampleur des dommages. Dépendamment de la gravité de la situation, il y a aussi des chances que la passerelle ne soit pas réinstallée. Les seules choses qui pourraient mettre un frein à reconstruire la passerelle, ça doit être reconstruite, c'est si jamais les parois ne peuvent plus supporter ce genre de structure-là. Fait que, rendu là, c'est totalement hors de notre contrôle. La Société des établissements de plein air du Québec tient à ce que la passerelle soit remise à neuf étant donné son importance touristique. L'aspect financier n'est donc pas un frein pour le moment. Par contre, depuis la fermeture de la passerelle il y a quelques mois, le directeur a déjà remarqué un impact au niveau de l'achalandage. Je ne peux pas donner de chiffre exact, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce que ça reste l'attraction principale. On a un petit aperçu, mais tu sais, je peux vraiment pas aller dans les détails aucunement. Chose certaine, c'est qu'une réouverture n'est pas prévue avant l'automne prochain. Selon Tourisme Abitibi-Témiscamingue, l'impact sur le nombre de visiteurs sera important. Je dirais que ce serait une catastrophe, OK? Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas rendu encore à fermer le dossier? Là? Je n'accepterais pas ça, là, OK? Parce que ça mettrait en danger l'avenir de notre parc, puis de ça, il n'y en est pas question. La mairesse de la ville de Rouyn-Noranda prévoit également suivre le dossier de près. On rencontre justement les dirigeants, le président, le directeur général la semaine prochaine. Ce sera un des sujets qui sera abordé. Une question de sécurité, on peut comprendre, mais ça demeure que c'est un attrait important. Mais c'est un parc national. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir se faire là, à ce moment-ci, je ne le sais pas, mais pour nous, c'est d'une importance capitale. Pour attirer une clientèle différente, d'autres projets sont en cours au Parc national d'Aiguebelle. Par exemple, le directeur prévoit l'installation d'un observatoire de ciel étoilé dans le secteur de Tachereau, en Abitibi-Ouest. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Beaucoup de faits divers se sont passés ces derniers jours, à commencer par la perquisition de résidence à Rouyn-Noranda vendredi dernier, qui a mené à l'arrestation de deux femmes et qu'Emilia, l'événement serait en lien avec du trafic de stupéfiants. Effectivement, Mélissa, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi un lot de substances illégales dans les résidences de la rue Monseigneur-Réaume-Est et de la rue La-Vallée. On parle ici, entre autres, de près de 1500 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, plus de 50 grammes de cannabis illicite, des comprimés d'ecstasy et plusieurs autres matières et objets illégaux. Les deux résidentes âgées dans la quarantaine ont donc été arrêtées. Pour le moment, elles demeurent libérées, mais des accusations pourraient être déposées contre elles. Et qu'Emilia, toujours dans les faits divers, une collision est survenue entre deux véhicules hier soir sur la route 117. 4 personnes ont été impliquées dans l'accident qui est survenu à la hauteur de Malartic hier vers 18h45. Un homme de 30 ans se trouve toujours dans un état critique. Je vous laisse entendre Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec, au sujet de cet événement. Un des deux véhicules aurait dévié de sa voie pour entrer en collision avec l'autre véhicule qui venait en sens inverse. Donc, les 3 personnes qui prenaient place à bord du véhicule qui a dévié de sa route ont été transportées au centre hospitalier pour des blessures graves. D'ailleurs, on craint encore aujourd'hui pour la vie d'une d'entre elles. Donc, le conducteur du second véhicule a également été transporté au centre hospitalier, mais pour des blessures mineures. La route a été fermée à la circulation le temps qu'un policier spécialisé en collision puisse venir analyser la scène. Et on reste sur la route qu'Emilia, puisqu'un véhicule qui circulait à très grande vitesse a aussi été intercepté hier sur le territoire d'Iyu-Ichi-Baie-James.
En effet, Mélissa, le conducteur circulait à une vitesse de 137 km/h dans une zone de 70 alors que le chemin était en gravier. Le conducteur de 36 ans, un résident de Nord-Métal, a reçu un constat d'infraction de 1 330 $ en plus de 14 points d'inaptitude. Son permis est donc suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle d'ailleurs que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Donc, Mélissa, j'en profite pour rappeler que dans la province, les pneus d'hiver doivent obligatoirement être installés au 1er décembre maximum. C'est dans un mois précisément, là. Donc, les conducteurs qui ne respectent pas cette réglementation peuvent recevoir une amende de 200 à 300 $. Effectivement. Merci, Kémilia. Au plaisir. On se déplace au Témiscamingue. Le syndicat Unifor demande une rencontre d'urgence avec la direction de l'usine de Rayonière à la suite de l'annonce récente de l'embauche d'un cabinet d'experts en vue de la cession d'une partie des actifs. Unifor souligne également sa frustration face à la manière dont cette annonce a été faite il y a près de 2 semaines par communiqué de presse. Et selon la partie syndicale, ses membres et les officiers locaux auraient dû être mis au courant bien avant en raison de l'importance de l'enjeu. Ce qu'on souhaite comme réponse, c'est de la transparence. On verra après ça, là, selon ce qui nous aura été communiqué, comment est-ce qu'on se positionne. Évidemment, nous, l'usine de Témiscamingue, on veut l'avoir en pleine opération pour des années encore à venir. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est d'éventuelles pertes d'emploi. Témiscamingue, la ville dépend de l'usine. Parlons agriculture, l'année 2022-2023 n'a pas été facile et c'est ce dont l'Union des agriculteurs et agricultrices de l'Abitibi-Témiscamingue discutait aujourd'hui. L'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue a tenu son assemblée générale à Rouyn-Noranda sous le thème Agriculture sous pression. Alexandre Cabana était sur place. La réalité terrain, et qui c'est que les stations ont capté, c'est pas pareil pantoute. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche pas, ça marche vraiment pas. L'été 2023 a été catastrophique pour les producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec la sécheresse, certains producteurs de foin ont perdu jusqu'à 75 % des récoltes. L'UPA demande une meilleure écoute de la part de la financière agricole du Québec. Selon eux, il y a un écart entre les données amassées par l'assureur et la réalité dans les champs. On est assuré à l'assurance récolte. C'est elle. On n'a pas le choix, c'est elle. Aujourd'hui, ils ont considéré qu'on avait 35 % de perte. Puis les producteurs sont plus à 60-70 % de perte. On passe pas l'hiver, là. C'est comme une maison qui passe au feu, là. Tu sais que tu as une cotisation à payer, tu sais que tu as tes assurances. Et quand il dit, bien là, tu vas avoir une maison rien qu'à une chambre parce que je te donnerai pas 3 chambres ou 4 chambres. Mais tu avais assuré pour 4 chambres, par exemple. En août dernier, le gouvernement du Québec a promis une aide d'urgence. Mais les producteurs agricoles disent toujours attendre leur chèque. Et là, après quelques mois, on est forcé de constater que pas beaucoup d'entreprises s'en sont prévalues. Et puis, il faut peut-être donner un petit coup de pouce à ce programme-là. Puis peut-être inventer autre chose, là. Quand j'entends des producteurs qui disent « bien là, il va peut-être falloir diminuer mon troupeau ou peut-être abandonner la production », c'est pas une bonne nouvelle, là. Fait que là, il faut vraiment trouver des solutions pour faire en sorte que ces entreprises-là puissent passer à travers cette crise-là puis qu'ils puissent continuer à se développer aussi. Aujourd'hui, quelques résolutions ont été apportées, notamment l'ajout d'une station météo à Rouyn-Noranda afin d'avoir des données plus précises et représentatives. Puis c'est sûr qu'on a le gros du problème, c'est le foin. On a eu plusieurs rencontres, des séances de travail avec eux. On a eu un premier paiement au mois d'août de 3,6 millions là, dédié à la région de Rouyn. Et on a un autre 2,4 millions qui sort cette semaine. Parce qu'il y avait des spécifications là, à faire avec les producteurs de Rouyn, des ajustements. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux pour aller chercher le montant le plus juste possible. C'est pas encore la panacée, je le sais, mais il va y avoir d'autres paiements qui vont s'en venir. Là. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le dossier de la qualité de l'air, un nouveau comité voit le jour à la ville de Rouyn-Noranda. Une douzaine de personnes vont participer au comité Les Voisins de la Fonderie Horn. Et en plus des conseillers, il va y avoir des membres du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, du Centre de service scolaire de Rouyn-Noranda, du comité du Vieux-Noranda et des CPE de la ville. Le conseiller Réal Beauchamp sera l'un des 2 conseillers présents lors des rencontres. Notre mandat, c'est, avec des petits groupes, des focus groups, recevoir les doléances, les inquiétudes, le questionnement, dans un premier temps, des résidents de la zone tampon, autant propriétaires que locataires, parce qu'on va être dans la phase de relocalisation pour les prochaines années. Et dans un deuxième temps, quand viendra le temps de redéfinir le quartier Noranda,
Une fois que nos amis auront quitté, bon, ben là, ça va être de voir comment on veut ce quartier-là pour le futur. Toujours à Rouyn-Noranda, 2 semaines après la diffusion de notre reportage sur l'absence de services de restauration à l'aéroport régional, la ville annonce maintenant avoir conclu une entente avec Lynn Saint-Gelais, la Rouyn-Norandienne et l'ancienne propriétaire du marché Gendron, mais aussi du karting Abitibi. Le bail est d'une durée de 3 ans. Le nouveau restaurant va ouvrir ses portes en janvier 2024. Lynn Saint-Gelais a l'intention d'ouvrir de 6h à 14h. En éducation, les conseillers municipaux de Rouyn-Noranda ont approuvé la construction d'un nouveau centre de la petite enfance dans le quartier de Bellecombe. Le CPE, le vol du Phénix, pourra accueillir à son ouverture 21 enfants et sera construit sur la rue Champagne. Il s'agit d'une première étape importante selon l'administration Dallaire. Alors que l'an dernier, ils ont saupoudré au moins 38 000 tonnes de sel de déglaçage et plus de 60 000 tonnes d'abrasifs sur nos routes et chemins de l'Abitibi-Témiscamingue, les ouvriers du ministère des Transports sont fin prêts pour une nouvelle saison hivernale. Entrevue d'Yvon Moreau. Les gens peuvent peut-être avoir l'impression parfois qu'on n'est pas prêt à aborder les saisons hivernales, mais au niveau de la région ici, c'est depuis le 1er octobre qu'on a déjà attribué les contrats d'entretien. Donc, effectivement, on est prêt. Il y a déjà eu une première bordée dans le secteur de Rouen. Je sais qu'il y en a eu aussi au niveau de la réserve faunique, là, mais on est prêt, le ministère est prêt là, à procéder à l'entretien. Et c'est toute une équipe là, qui travaille pour cette grosse saison. Oui, c'est toute une équipe. Pour la saison hivernale, si on parle seulement des ouvriers là, qui sont embauchés dans le cadre de l'entretien, c'est une centaine d'ouvriers qui se consacrent à ça chaque saison hivernale. C'est 90 camions qui servent à l'entretien hivernal. Ces camions-là sont équipés de télémétrie véhiculaire, c'est-à-dire qu'on peut les suivre, savoir où est-ce qu'ils sont rendus au niveau de l'entretien. On a également des stations météo-routières. On en a 4 dans la région qui nous permettent d'avoir des données sur la température de la chaussée, sur la température de l'air, le point de rosée, la direction des vents. Ce sont tous des éléments qui sont utiles à la prise de décision là, pour les opérations de déneigement. Est-ce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on utilise encore le bon vieux gros sel là, dans les rues pour empêcher le dérapage des automobilistes? Il y a du sel de déglaçage, effectivement, qui est utilisé, mais il y a également aussi des abrasifs, c'est-à-dire du sable tamisé mélangé avec du gravier ou de la pierre concassée. Le sel, évidemment, ça n'est utilisé que dans certaines circonstances, c'est-à-dire entre moins 12, moins 15, là, l'efficacité passée moins 15, on ne l'utilise pas là, parce que ça c'est plus efficace. Mais en bas de moins 12, oui, effectivement, on va l'utiliser. Par contre, il y a des endroits où ce ne sera pas le cas. Là. Je pense à des endroits où ce sont des éco-routes, là, si ma mémoire est bonne. Là. On en a dans la région, dans le secteur du Témiscamingue. Là. Alors, dans ces endroits-là, pour préserver l'environnement, on n'utilise pas ce genre d'éléments-là. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous changé vos pneus d'hiver? Vous avez répondu oui à 62%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Bonsoir, je m'appelle Ariane Louis XVI. Je suis la réalisatrice et la co-scénariste du film Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Donc, restez à l'écoute. Après la pause, je vais vous parler de mon film. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La pâtisserie artisanale Life Escape, qui appartient à Marie-Pierre Laprade-Binet, à Menton-Pignon-sur-Rue à Val-d'Or. Située au 1225e rue, la pâtisserie ouvre ses portes à tous les vendredis de 9 à 17h30. Les clients peuvent s'y procurer des cupcakes, des biscuits géants et des gâteaux. Les gâteaux personnalisés et les gâteaux de mariage sont disponibles sur réservation seulement.
Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, la 42e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se poursuit sur plutôt une belle lancée. Oui, dans la thématique de l'Halloween ce soir avec le film Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, ici même au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. C'est par la réalisatrice Ariane Louis XVI. On nous raconte l'histoire d'une jeune vampire du nom de Sacha qui refuse de mordre pour sa survie. Et là, elle fait la rencontre d'un jeune homme solitaire avec des pensées suicidaires qui lui offre sa vie. Je le sais, ça a l'air quand même assez dramatique, mais paraîtrait-il que c'est assez humoristique. On a reçu tout plein de prix pour ce beau film-là, dont le meilleur film canadien au Festival de Windsor. Une très belle fierté pour la réalisatrice. Bien, j'ai reçu plusieurs prix, en fait. J'ai commencé le parcours de mon film à Venise, puis on a gagné le premier prix de ma catégorie à Venise. Ensuite, je me suis promenée un petit peu partout à travers le Canada. J'ai eu une belle réception aussi au niveau des jurys puis des publics, plusieurs prix du public. Puis là, je viens d'apprendre que j'ai reçu le meilleur film canadien au Festival de Windsor. Donc, c'est un beau parcours. Je ne pourrais pas souhaiter mieux pour mon premier long-métrage. Et Stéphanie, toujours dans le cadre du Festival du cinéma, un autre film s'est démarqué cet après-midi. Oui, eh bien, il s'agit du film de Gabriel Gingras, qui est, soit dit en passant, originaire de Ville-Marie. Film du nom du Temps des orages, le Temps des orages. On a voulu mettre en lumière une programmation, une distribution 100% régionale. On raconte l'histoire de Gabrielle, qui est une jeune enfant assez imaginatrice, j'ai de la misère à le dire, c'est moi qui manque d'imagination ce soir, mais assez peureuse aussi. Elle s'en va passer les vacances dans le chalet familial et y arrive tout plein d'intempéries. Je peux vous dire que c'est un film haut et fort en émotion qui relie la famille. C'est une grande inspiration. Moi, je suis le bébé d'une famille de 4 enfants. Puis, mes premières inspirations, ils viennent souvent de ma famille. Fait que mon film, c'est un peu un hommage à eux aussi. J'ai gardé le nom de chacun des membres de ma famille comme personnage. Puis, c'est quand même très près de notre réalité familiale. Fait que je suis bien fière de le présenter à eux aussi. Beaucoup de cœur, puis toute la famille qui était là aussi. Là. Donc, j'ai vraiment rencontré la vraie Annie. Puis ouais, c'était vraiment... C'est vraiment de la joie, puis de le découvrir sur grand écran. Moi, je trouve que tu as fait un travail extraordinaire. Fait que je souhaite à plein de gens de pouvoir voir ce film-là. Et pour terminer, une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue a décidé de faire paraître son livre intitulé « Les ailes de Juliette » en date du 30 novembre prochain. Il s'agit de Thérèse Veillette qui a décidé de raconter son histoire à elle. Elle qui a perdu ses parents à un très jeune âge, qui a perdu un enfant aussi, a décidé de pouvoir raconter son histoire en espérant pouvoir aider les autres. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma fille. Il y a 5 ans dans un accident d'auto. Donc, je raconte, c'est pas un guide, en fait, sur le deuil, c'est un outil. Comment, moi, je m'en suis sortie. Mais je me suis lancée dans cette aventure-là parce que j'avais un objectif, c'était d'écrire un livre pour peut-être aider d'autres personnes qui vivent des situations plus difficiles. La saison de cross-country des Astrales Gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a pris fin durant la dernière fin de semaine. Ça s'est passé au championnat provincial du RSEQ. On vous dit tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La saison de cross-country des Astrales Gaillards s'est terminée la fin de semaine dernière au championnat provincial. L'entraîneur Christian Villeneuve a dressé le bilan de l'année avec Johan Carrière. Les Astrales Gaillards ont terminé leur saison 2023-2024 de cross-country au 7e rang tant chez les hommes que chez les femmes dans la conférence sud-ouest du RSEQ. Des résultats que l'entraîneur-chef Christian Villeneuve qualifie de satisfaisants, lui qui comptait sur plusieurs recrues.
Il y a des belles surprises avec Yann Varolin, que sa première année qu'il faisait du cross. C'était un gars de judo. Il a eu des bons classements dans notre division. Samuel Harrison aussi, qui est un gars qui avait déjà joué au basket, fait un retour au cégep. Chez les filles, j'étais content, j'avais une équipe complète. Au moins, j'avais 4 filles parce que les résultats d'équipe, c'est le 4e qui termine. La coureuse vedette de l'équipe, Léane Barry, a terminé 2e au championnat provincial et s'est qualifiée pour le championnat national de l'Association canadienne du sport collégial en novembre. Elle devient la première athlète du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à prendre part à une compétition de la CSC. C'est comme la lancée de la programmation dans le fond de l'année. Léane, je l'entraîne à l'année, donc c'est des pics à certains niveaux. Là, en ce moment, on est vraiment sur le haut là, de la pyramide. Il faut faire attention pour ne pas aller trop loin. Faut attention aux blessures. On a une semaine pour s'entraîner, une autre semaine avec un petit entraînement puis un voyage qui est assez long. L'entraîneur des Astrales Gaillard ne cache pas que la réalité régionale de l'Abitibi-Témiscamingue rend parfois difficile le recrutement d'étudiants athlètes pour rivaliser avec les programmes plus talentueux. Les longs voyages de la saison amènent toutefois certains avantages. C'est le fun pour l'esprit d'équipe. Parce que nous autres, on est unis. Dès qu'on fait notre première sortie, qu'on s'en va à une course à Laval, on traverse le parc, on voyage, on dort à l'hôtel. Avec une camaraderie, puis il y a vraiment une famille qui se crée entre nous autres, plus que les autres équipes qui vont se déplacer à leur propre. Par contre, au niveau du recrutement, on n'a pas un gros bassin de population. Il n'y a pas d'athlétisme tant que ça non plus. Le club à la serre un petit peu qui commande. Christian Villeneuve ne sait pas s'il pourra compter sur Léane Barry l'an prochain, elle qui pourrait changer de cégep pour sa 3e année sur le circuit. Il se réjouit toutefois qu'elle ait pu contribuer à l'essor du programme Astral Gaillard sur la scène provinciale. Yoann Carrière, RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, on a droit à un mélange de beau temps et de neige. Oui, on a quand même des percées de soleil qui sont prévues pour les prochains jours, surtout plus au nord en ce qui a trait ce soir et cette nuit pour l'Abitibi. On a 60 de probabilité d'averse de neige avec un dégagement au cours de la nuit, minimum de moins 15. Pour le Témiscamingue, on a quand même moins 11 degrés. Demain, retour du beau gros soleil, maximum de moins 2 pour l'Abitibi, maximum de 0 pour le Témiscamingue et un aperçu pour jeudi, des nuages au Témiscamingue avec plus 5 degrés. Pour l'Abitibi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de plus 4. Donc, on commence en grand le mois de novembre avec de belles températures idéales pour le cross-country. C'est bon. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous. Et en ce jour d'Halloween, eh bien, je vais vous laisser sur ces belles images de la rue de la Rivière à Val-d'Or. Sur ce, bonne soirée et à demain.